la nécessaire régulation des systèmes d'IA génératifs. Alors c'est une question très compliquée. Je vais avoir peut-être 5 minutes pour vous en parler. Donc sachez que les politiques nous en parlent depuis 2021, l'Union européenne en parle depuis 2021, et effectivement, vous le savez, vous en avez probablement parlé ce matin, et là je n'ai pas pu être des vôtres, vous avez une proposition de règlement sur l'intelligence artificielle de 2021 qui prévoit, en résumé, pour ceux qui ne connaissent pas, qui prévoit de réguler les systèmes d'IA, mais seulement en tenant compte des usages. D'accord? On ne régule pas le domaine, donc on ne régule pas l'IA, on régule les systèmes d'IA, donc on régule les usages de l'IA. En fonction des risques. Donc il y a des catégories de risques, les risques pour la santé, pour la sécurité, pour les droits fondamentaux, et plus récemment, l'Union européenne s'est dit, on a oublié l'environnement. Donc je rajoutais la dernière minute l'environnement, qui était aussi quelque chose qui semblait important. Donc dans une approche fondée sur les risques. Vous avez des différents niveaux de risque, etc. En 2021, évidemment, l'Union européenne ne connaissait pas du tout les IA, les modèles d'IA génératifs. Alors, il a fallu un certain temps, et encore, je trouve que le temps était extrêmement court. Vous savez qu'on parle en droit d'un temps long. Le droit, en général, a une réaction au mieux, à 10 ans. 10 ans, c'est un temps extrêmement court. En droit, en général, on est plutôt à 50 ans. Pour réagir à une innovation, mais une bonne cinquantaine d'années. Donc là, en 2021, on sort le texte. Réaction en 2022. Vous voyez le temps extrêmement court du droit. 2022, le Conseil de l'Union européenne, qui vient dans son orientation générale pour la première fois en décembre, nous parler, avec des mots que je ne reprendrai pas, nous parler de l'IA générative pour la première fois dans le texte. Et l'idée, c'est de fixer des règles, des obligations à respecter pour les fournisseurs des systèmes d'IA génératifs. D'accord? Donc les fournisseurs devraient répondre à un certain nombre d'obligations. On continue avec le Parlement européen, qui lui, le 14 juin 2023, donc il n'y a pas longtemps, qui est revenu sur cette idée de réguler l'IA générative. Donc vous avez un fabuleux considérant 60 octaves qui vous explique en long, en large, mais là je l'ai coupé, de quoi il s'agit, pourquoi il faut réguler, etc. Alors vous listant les obligations qui pourraient être imposées. C'est très intéressant et que je vous reprends dans le slide qui suit. Et donc effectivement, le Parlement européen, le 14 juin, veut imposer un certain nombre d'obligations aux fournisseurs du système d'IA. Donc celui qui va mettre sur le marché le système d'intelligence artificielle à finalité générale. Donc ces obligations sont variées, vous les avez ici. Vous avez la réduction et l'atténuation des risques prévisibles. Vous avez ici le développement d'une IA avec un niveau de performance, de prévisibilité, l'application de normes environnementales, etc. Donc ça, ce sont de très bonnes choses. Et en ce moment, on est à la phase de dialogue, de trilogue, donc un dialogue entre les trois institutions européennes, donc entre la Commission, le Conseil et le Parlement. Donc on est en cours de discussion à la suite de la publication le 14 juin de ce fameux texte du Parlement européen. Et donc la discussion est en cours. Donc le trilogue est en cours et le trilogue va durer jusqu'au 6 décembre 2023. Donc c'est bientôt la fin. Que se passe-t-il le 10 novembre 2023? Donc tous les juristes de France et d'Europe étaient en train de travailler sur le règlement, dont moi. Et d'un coup, on apprend, grand bouleversement, que la France, l'Italie et l'Allemagne ne sont plus du tout d'accord avec le règlement sur l'IA, que ça ne va pas du tout, qu'il faudrait faire échapper les modèles de fondation au règlement, parce que ça pose un certain nombre de problèmes, et que l'idée serait de soumettre les modèles de fondation à des codes de conduite. Donc ce qu'on appelle la soft law. Entre-temps, c'est pas non plus innocent, par exemple en France, que nous ayons eu Mistral, qui avait lancé effectivement sa start-up, surtout avec une grosse levée de fonds, en septembre 2023. Et ce qu'on doit savoir aussi, c'est que si le trilogue n'aboutit pas, ça sera la fin du texte, ça sera la fin de l'IA. En tout cas, tel qu'on le connaît. Peut-être que l'Union européenne voudra redévelopper un futur texte. En tous les cas, si le trilogue échoue, l'IA Act échoue également. En conclusion, que se passe-t-il si
empêche. Alors, vous allez avoir des entreprises qui vont se dire, ouf, enfin, on est débarrassé des contraintes réglementaires. On va pouvoir faire ce que l'on veut. On va être libéré de toutes ces règles qui nous empêchent de travailler et de gagner de l'argent. Peut-être, ou peut-être pas. Il faut savoir une chose, c'est que l'AI Act est la solution. Et ce n'est pas le problème des entreprises. Ça va être la solution. En tout cas, à mon sens. Je vais vous expliquer ma vision. Ça peut ne pas être la vôtre. Ce texte constitue une clé pour la confiance des citoyens. Et c'est tellement vrai que quand on a, en 2021, lancé l'idée qu'il fallait faire un texte sur l'IA, après la surprise générale planétaire, eh bien vous avez d'autres pays, d'autres États qui ont voulu aussi lancer leur vision. Et d'autres États, même les États-Unis, d'autres États qui sont allés plus vite encore, comme la Chine par exemple, pour adopter leur vision. Donc chacun est en train de s'arc-bouter sur sa vision. Donc ça veut dire que l'Union européenne doit s'arc-bouter sur sa vision pour que nos citoyens européens aient confiance dans l'IA qu'on développe, notamment en Europe, ou qu'on va utiliser notamment en Europe.